Et on va revenir sur cette guerre des vaccins justement avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, avec les ratés de la campagne vaccinale, l'Union européenne est sous le feu des critiques. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de vaccination, je vous le rappelle, en Israël, 54%, au Royaume-Uni, 13%, aux États-Unis, 9%, et dans l'Union européenne, 2%. L'Europe a commencé plus tard et va moins vite, d'où les critiques virulentes de la présidente de la Commission, notamment en Allemagne, son pays. Alors ça n'empêche pas le parti européiste de s'auto-célébrer. Dans un entretien au Monde, Ursula von der Leyen se dit convaincue que la stratégie européenne d'achat groupé est la bonne et elle promet que 70% des adultes seront vaccinés avant la fin de l'été. D'ici là, bien sûr, nous aurons eu un surcroît de morts, de malades et de chômeurs qui peut-être aurait pu être limité. Oui, c'est ça. Alors Emmanuel Macron a dit aussi hier soir que si on pourrait vacciner tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Alors comment s'explique cette performance là, que vous avez évoquée à l'instant la performance européenne, là-dessus, les réponses sont un peu dans un papier au vitriol qui a fait un peu de bruit de Laurent Alexandre et de Nicolas Bouzou dans le Figaro, et c'était intitulé, c'est un résumé, Brexit 1, Europe 0. Alors, le mammouth européen n'a rien à envier à son homologue français. On a assisté à la multiplication des procédures, normes et homologations, et dans le fond, on applique le principe de précaution à la puissance 27. Alors, Ursula von der Leyen dit cette chose incroyable dans le monde. Certains pays ont eu recours à des procédures d'autorisation d'urgence en 24 heures. Ça, c'est la Grande-Bretagne et son agence du médicament. Nous, on a pris le temps. 3-4 semaines. Eh bien, c'était la bonne décision. Apparemment, il n'y avait pas urgence de ce côté de la Manche. Et par ailleurs, l'Union s'est fait trimballer par les labos. Alexandre et Bouzou le disent dans le Figaro. L'Europe est la variable d'ajustement des laboratoires pour les livraisons. Alors franchement, l'Europe qui protège, on repassera. Oui, les États auraient-ils fait mieux ? Écoutez, les États ont fait mieux partout, précisément d'ailleurs parce qu'ils sont des États. Si l'Europe est la dernière servie, c'est parce qu'elle n'est pas une puissance et qu'elle ne peut pas l'être, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des années. Pourquoi ? Eh bien parce que la puissance va avec la souveraineté, et que la souveraineté suppose une communauté politique, ce qu'on appelle un peuple. Or, il faut encore le répéter, ça vous aurait échappé, eh bien il n'y a pas de peuple européen. Nous n'avons pas élu Madame von der Leyen et ce n'est pas à elle que nous demanderons des comptes. Oui, bon, écoutez, à vous entendre, on a l'impression qu'il faudrait sortir de l'Union européenne. Non, il faut simplement arrêter de faire comme si elle était un super État ou une super nation et revenir à l'Europe des nations qui était chère au général de Gaulle, en effet. Et surtout dans le domaine sanitaire, parce que le cadre naturel de la solidarité collective, surtout pour la santé, c'est la nation. Et d'ailleurs, la santé est une compétence des États, pas de l'Union. Alors, cher Patrick, au lieu de nous raconter de belles histoires de bisounours, il serait temps d'admettre que ce ne sont pas les bons sentiments qui font l'histoire, mais les rapports de force, et que parfois l'union fait la faiblesse. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité, tout à l'heure avec les auditeurs qui pourront appeler également et réagir, ainsi qu'Alexis Poulain qui sera avec nous tout à l'heure et Éric Revel qu'on va retrouver dans un instant pour nous parler